Merci à vous qui nous regardez à la télévision, sur Espace TV, à toute l'équipe de ce côté évidemment, à la régie, à Lamine Sidibé, Fanta Diré, Fodé Souma, Kadi Fofana, Kadi Touré, Jean-Marie, Mali Silla évidemment, et évidemment l'homme de nuit, Papoutou, notre réalisateur du jour. Merci à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Espace dans votre émission Les Grandes Gueules. Je le disais tantôt, les accidents de la circulation, en deuil donc la Guinée, plusieurs facteurs entrent en jeu. Nos routes non adoptées, oui, l'imprudence donc de conducteurs, le laxisme des services de la sécurité routière. Eh bien, cette semaine, les GG évidemment en parlent pour mieux interpeller donc les décideurs, puisque tant pour les gares voitures, nous allons essayer de faire halte encore ce matin, mesdames et messieurs, du côté de Kindia, entre autres, nous allons interpeller pourquoi pas les syndicalistes, les chauffeurs, les usagers. Et là, à Bambeto, nous allons retrouver donc Alseni Bari. Et du côté de Kindia, évidemment, c'est Aboubakar Kevin Silla que nous allons joindre un peu plus tard dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Nous, on s'intéresse à ce sujet, mon cher Jacques Lewalino, suspension donc du DG de CNSP. Les raisons, hier, Tamba évoquait évidemment, il a ouvert un pan en ce qui concerne ce dossier. Tamba a introduit hier le sujet par rapport à ce qui s'est passé. Il y a donc cette évaluation du Premier ministre en direction des départements, mais l'évaluation touche directement des directions qui relèvent des départements ministériels choisis par tirage au sort. Donc, ça concernait pour la semaine là le ministère des Pêches et de l'économie maritime. Il y a donc une information qui est partie comme ça en direction de tous les directeurs. Ils étaient tous invités à venir répondre. Je vais d'abord remonter au-delà de ce que Tamba a dit hier, la version qu'on soutient du côté du ministère. Ouais. C'est qu'on dit que l'information est passée pour tous les directeurs et qu'ils devraient venir. Comme ça, si on procède par tirage au sort, si ça tombe sur une direction, que ce soit une direction nationale ou une direction générale, que cette direction-là puisse défendre. Il y a un message qui a été envoyé à tout le monde et Mohamed Bakari n'aurait pas respecté de répondre à cette invitation. D'ailleurs, ils vont aussi inviter tout le monde à venir à une rencontre préparatoire. Cette rencontre préparatoire, c'est si vous voulez faire une simulation sur comment préparer le dossier, comment réagir aux questions qui vont être posées par le cabinet du Premier ministre, que pour ce travail-là aussi, le directeur Bakari n'aurait pas répondu. Donc, il n'est pas venu, il n'a pas participé à ces travaux. Il va quand même envoyer une lettre. Oui. Et c'est justement à ce niveau que Tamba s'est limité hier parce que il y avait une confusion lorsque la ministre répond à la question du Premier ministre. Le Premier ministre lui demande où se trouve le directeur du CNSP. Et là, il répond, il n'est pas là. Ouais. Et après, il dit, mais est-ce qu'il vous a dit au moins, il ne sait pas, qu'elle ne sait pas où. Ouais. C'est une manière d'enfoncer quelque part. Oui, qu'elle est avec les Russes. Ouais. Et effectivement, le directeur, depuis le 27 octobre, donc depuis le 27 octobre, avait adressé un courrier à Madame la ministre. Parce que lors du dernier sommet Russie-Afrique, Bakari était parti. Et il a réussi à avoir, n'est-ce pas, un contact avec des partenaires russes qui voudraient soutenir la Guinée dans la surveillance. Parce qu'on a beaucoup de lacunes en la matière. Bon, pas qu'il n'y a pas de compétences, mais parce qu'il n'y a pas d'outils. Il n'y a pas d'outils pour assurer la surveillance comme il faut. Les vedettes que nous avons n'ont pas la capacité nécessaire pour assurer, n'est-ce pas, la surveillance. La lettre donc dit clair. Nous avons l'honneur de rappeler que nous avions séjourné dans la Fédération de Russie les 27 et 28 juillet 2023 sur invitation du conseiller du président de la Fédération de Russie, secrétaire général du comité d'organisation pour le deuxième sommet Russie-Afrique. En marge des travaux de cet important forum, nous avions eu l'opportunité de rencontrer les autorités scientifiques et techniques de l'établissement fédéral de recherche scientifique à budget de l'État, le centre de recherche fédéral Institut de biologie des mers du Sud, nommé en l'honneur d'Ao, je vais me passer de ce nom, au sein de l'Académie russe des sciences.
nous avons saisi cette occasion pour présenter succinctement l'organisation du secteur de la pêche de la République de Guinée et particulièrement le système de suivi, contrôle, surveillance et de police des pêches. Nous avons surtout mis l'accent sur l'importance du secteur de la pêche en termes de contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations, de création d'emplois et des revenus. Je vais quand même aller vers la fin. Madame la ministre, nous souhaiterions obtenir de vous un jour de rencontre avec des experts. Les experts, c'est déjà là. Et votre implication personnelle ainsi que celle de l'ensemble des directions qui relèvent de notre département pour donner plus de chances de réussite aux travaux avec les scientifiques russes que nous espérons déboucheront sur des résultats hautement bénéfiques pour la Guinée. En clair, la mission arrive. Et la mission se rend compte que la demande qu'avait soumise la direction du CNSP qui concernait la surveillance avait été minorée. Parce que vous allez surveiller quelque chose dont vous n'avez pas la maîtrise. Donc les experts ont suggéré qu'au-delà de la surveillance, que même avant la surveillance, qu'on fasse d'abord une évaluation pour s'assurer qu'est-ce que nous avons dans nos eaux. Parce que si vous savez ce que nous avons dans nos eaux, à quel endroit vous avez quelle qualité, quel type de poisson, là vous pouvez assurer la surveillance et vous aurez la possibilité bien entendu de traquer les gens. Donc le directeur va quand même demander à la ministre de recevoir, n'est-ce pas, cette délégation. Du côté du ministère, on dit, oui, la lettre avait demandé ça, mais la lettre ne précise pas que le directeur allait s'absenter à la rencontre que le département devrait avoir avec le ministère. Mais encore non, de toute façon, le tirage au sort, ça se fait devant le Premier ministre, ce n'est pas là le problème. C'est que du côté du CNSP, on soutient que ce n'est pas la première fois que, d'ailleurs, à cette rencontre, ce n'était pas seul Bakary qui était absent. Il y avait aussi une autre directrice nationale qui n'était pas présente. Vraiment, elle était en dehors du pays. Elle s'était fait représenter par son adjoint. Bakary aussi s'est fait représenter par son adjoint. Au dire de la direction, l'adjoint même, c'est lui qui a participé aux travaux de préparation de cette rencontre avec le ministère. Donc, au nom de Bakary, il était mieux placé d'ailleurs pour répondre. Mais la dame, puisque le Premier ministre a demandé où se trouve le directeur, et puis elle dit, je ne sais pas, elle est avec les Russes. Pour le Premier ministre, c'est en Russie. Alors que le monsieur est à Forêt-Caria ici. Et il avait quand même écrit un courrier qui indiquait qu'il devrait y être. Et dans le courrier, et ce courrier, il faut préciser, n'a jamais été répondu. Le ministère n'a jamais réagi, n'est-ce pas, à ce courrier-là. Il y a aujourd'hui beaucoup d'interrogations, puisque finalement la décision a été prise le même jour. Vendredi à 17 h, la réunion est terminée. 19 h, la décision est prise. Comme Tamba l'a décrit hier, on ne notifie pas aux concernés, on notifie plutôt à la gendarmerie nationale, au haut commandement de la gendarmerie, on ne sait pour quelle raison. Et le conseil d'administration n'a pas été saisi. Parce qu'il y a quand même un conseil d'administration. Lorsqu'il y a des problèmes de ce type, on saisit le conseil d'administration qui peut entendre, n'est-ce pas, le monsieur. Ou alors si la ministre elle-même, elle voulait jouer ce rôle, elle aurait peut-être, elle pouvait se faire violence, se donner même 12 heures, recevoir Bakary et l'écouter pour comprendre. Mais ça n'a jamais été notifié au directeur. Ça n'a jamais été notifié. Donc il l'apprend comme tout le monde. Il apprend comme tout le monde sa suspension. Et il n'a pas été entendu. Ce qu'on nous signale, il y a quand même beaucoup de choses, si vous voulez, qui pourraient expliquer. Ça, ce sont des informations que nous obtenons qui pourraient expliquer cela. Bakary, on le sait, c'est pas quelqu'un de calme. Il va au front et puis il parle. Donc, il ne serait pas le choix de madame. Et ça, depuis, les relations ne sont pas au beau fixe. Il y a beaucoup de points de friction. Vous savez, avant que Bakary n'arrive à la tête de la direction, il y avait un directeur intérimaire. Ces directeurs intérimaires auraient des relations avec la ministre, pour ne pas dire c'est l'ami de son époux. Alors, oui, c'est des connaissances. Quand vous employez relations, ça peut être interprété autrement. Non. Alors, je vais dire, c'est l'ami de son époux. Comme ça, je peux me sauver. C'est mieux. L'ami de son époux. Bien. Oui. Alors,
elle se serait... C'est l'ami de la famille. Voilà, c'est l'ami de la famille. Voilà, c'est mieux, Jacques. L'ami de la famille. Voilà. Alors, ça marche. Bien. Elle se serait... Allez, finissez, Jacques, s'il vous plaît. Elle se serait battue pour que ces derniers puissent... conserver son poste. Ouais. Sauf que malheureusement, la fonction publique va déclarer, va envoyer le monsieur à la retraite. Parce qu'il était quand même à la fin de son service au compte de l'État. On va l'envoyer à la retraite. Alors finalement, elle se débrouille quand même à positionner son beau-frère. Ah. Et ça, c'est le petit frère direct du monsieur. Donc, de monsieur. Alors, ce dernier, il arrive, le combat également, c'est de le mettre à la tête. Ça ne marche pas, donc l'État, donc le chef d'État a son choix, a jeté son dévolu sur Bakary. Ce dernier, et donc c'est lui l'adjoint, l'adjoint de monsieur Bakary. Et donc, lui, il était présent à cette rencontre dont on parle là, la rencontre avec le Premier ministre. Ça c'est un premier point de friction. Il y a également souvent des combats personnels que, bon, on ne va pas dire personnels parce qu'il le fait au nom de l'État et au nom du ministère. Bakary, il arrache des choses. Il aurait obtenu du côté des Pays-Bas un patrouilleur qui pouvait permettre à son service d'avoir une vue d'ensemble, une vue beaucoup mieux maîtrisée sur nos eaux guinéennes. Maintenant, il arrive avec, en tout cas avec le dossier, il obtient l'accord d'une de ses tutelles, parce qu'il a 2 tutelles. La tutelle technique, c'est le ministère des Pêches. La tutelle financière, c'est le ministère de l'Économie et des Finances. La tutelle financière n'a pas trouvé d'objection. Mais il fallait une signature de la tutelle technique, qui est donc celle du ministère. Il semble que madame aurait fait son choix du côté du Maroc, et d'après les techniciens, ce qu'on obtient du côté des Pays-Bas est nettement meilleur à ce que, comment on appelle ça, elle l'aurait obtenu du côté du Maroc. Troisième point, ça c'est le deuxième point de friction. Maintenant, le troisième point de friction qu'on m'explique, c'est au niveau de la surveillance. C'est que de par le passé, lorsque les inspecteurs ils partent en mer, ils peuvent recevoir des appels même du département. Parfois, on peut même vous dire, vous êtes en mer, vous avez commencé le contrôle, on vous appelle, on vous dit, descendez. Sauf qu'il semble qu'il y a que Bakary a envie d'une certaine indépendance, que les inspecteurs, qu'ils y aillent et qu'ils fassent leur contrôle, qu'il lui fasse directement le compte-rendu et à lui de remonter, n'est-ce pas, les informations à sa hiérarchie. Il semble que par plusieurs fois, madame aurait voulu bypasser ce protocole-là, tomber directement sur les inspecteurs et avoir des informations sur ce qui se passe en mer. Or, très souvent, lorsque les inspecteurs manquent d'indépendance, ils peuvent tomber sur un navire qui est en faute en mer, et puis beaucoup de négociations se passent là. On laisse des gens partir parce que politiquement il y a une décision qui a été prise. On le sait, hein, ça c'est un secret des polichinelles, même si on n'a pas de précision. Tous ceux qui sont dans le monde des pêches ont des affaires en mer. Et souvent il y a des navires qui tombent comme ça dans des fautes et ils sont appréhendés par des inspecteurs. Je crois qu'ils ne s'entendraient pas sur ces procédures-là. Elle estime en clair que les inspecteurs ne lui obéissent pas et ils le font parce que Bakary le leur demande certainement. Ça, c'est en quelque sorte quelques points de friction qui existent. La dernière information qu'on a, c'est que Bakary va passer devant le conseil de discipline, puisque la décision, c'est la suspension. Il va être entendu. Si bien entendu, il a des arguments solides pour justifier son absence ce jour-là, si en tout cas ce n'est que pour cela qu'il a été suspendu, il pourrait être rétabli dans ses fonctions. Autrement, on aura la suite de ce qui s'est passé. Voilà. Dans un instant, évidemment, complément d'infos avec Diba Milimono. Oui, sur Radio Espace et également aussi sur Espace TV. Mon cher Diba, on a écouté Jacques Lewalino, complément d'infos, mon cher ami. Oui, tout à fait. Je crois, moi j'ai fait un déplacement au niveau du CNSP. J'ai visité ce centre, et parce que ce centre sous Alpha Condé, c'était un centre à l'abandon, malgré qu'il faisait rentrer beaucoup d'argent pour l'État. Aucune réforme n'a été faite sur le plan administratif, sur le plan économique.
et on n'avait pas une idée de l'argent, les bateaux en tout cas qui étaient là, qui pêchaient dans l'illégalité, les redevances qu'ils payaient, les sanctions qui tombaient, cet argent-là, on ne connaissait pas pratiquement la direction. Et on n'avait pas une idée. Et donc, avec l'arrivée du CNRD, moi personnellement, je pense que dans les choix des hommes, sur le cas de Bakary, le président ne s'est pas trompé. Pour plusieurs raisons. Parce que quand une personne fait bien, il faut le reconnaître. Puisqu'on est dans une société où on est dans la dénonciation systémique. Mais quand un cadre se démarque, il faut le reconnaître. C'est un directeur, pour moi, qui s'est démarqué par rapport à beaucoup d'autres qui sont à la tête des régies aujourd'hui. C'est comme Diawara qui est venu à la tête de l'OGP à l'époque. Justement, tout à fait. C'est ça. Donc, Paul Moussa Diawara. Paul Moussa. Voilà, quel que soit le problème, c'est un homme, Bakary. Tire ta bouche. Il se démarque. Il se démarque. Bah oui. Bakary, il se démarque. Parce que la première des choses qu'il a eu à faire, vous partez aujourd'hui au CNSP, il a reconstruit le siège. Il a reconstruit le siège et équipé. Parce que quand ils sont arrivés, les ressources n'étaient pas là. Il a réfléchi, il a mis en place un dispositif de collecte des fonds. Il a reconstruit et équipé le CNSP. On l'a reçu dans ce studio. Justement. Une fois. Il est venu affronter les grandes gueules. Tout à fait. Et imaginez ça, c'était à la prise de pouvoir. Il l'a fait. Avec les moyens du bord. Et après, ils sont dans la surveillance. Parce qu'il y a la surveillance nautique, il y a la surveillance aérienne, et aussi il y a les GPS que vous utilisez. Maintenant, au niveau de la surveillance nautique, ils n'avaient pas pratiquement de vedettes. Parce que c'est un milieu très dangereux. Il y a des inspecteurs qui partent et qui ne reviennent pas parfois. Donc, il fallait d'abord renforcer la sécurité de ces gens, mais aussi avoir ce qu'on appelle leur tour de contrôle. Ils ont installé leur tour de contrôle. Quand vous êtes là, tous les bateaux qui pêchent, soit du côté de Bofa ou ici de Conakry, vous voyez les bateaux. Parce qu'ils ont installé des GPS, vous les voyez, et dès qu'un bateau, normalement, qui n'est pas permis de pêcher, tout de suite, vous repérez le bateau. Donc, il y a une visibilité. Moi, je crois, au-delà de tout ce que Jacques dit ce matin, c'est que vous avez un homme qui fait mieux que son ministre. Je vois, ok. Et quand vous êtes comme ça, donc, on vous voit comme une menace. On se dit, mais si je ne fais pas attention... C'est juste dommage. Et cette personne a des vues sur mon poste. C'est tout simplement. C'est tout un ministre, c'est manager, normalement. C'est manager. Normalement, ce résultat-là devait être à l'actif de madame. Elle devait mettre ça à son actif en acceptant d'avoir en tout cas le manager. Mais c'est qui cette ministre? Madame Daffé. Vous savez, justement, Charlotte Daffé. Vous savez, il y a le management par la force et le management par le consentement. Et quand vous essayez par la force, ça ne marche pas, ça veut dire qu'il faut aller avec le consentement. C'est ce qu'elle aurait dû faire. Maintenant, ce qui se passe. Imaginez que avec la tournée du Premier ministre par rapport aux évaluations, il arrive, il dit, bah, on ne sait pas où il est allé, il arrive avec les Russes. Donc, la structure dont il s'agit, c'est l'Institut de biologie des mers du Sud. Non mais c'est ridicule, on ne sait pas où il est allé, il est allé avec les Russes. Il finit s'il te plaît, je comprends très bien. La structure, l'entité dont il s'agit, Lamine. C'est une manière d'enfoncer. J'ai bien compris. Oui, c'est ça. Oui. La structure dont il s'agit de l'Institut de biologie des mers du Sud. Qui est, en tout cas en termes de structure sur le domaine de la pêche, ils sont 3e au monde. Et 2e en Russie. Donc le monsieur, à travers les B2B, il a réussi à attirer cette structure en Guinée qui va dans l'agenda non seulement procéder à la formation, au renforcement de capacité de l'équipe, mais aussi en termes, les moyens logistiques vont être renforcés pour qu'on ait une structure, parce que c'est un centre de surveillance, qui soit opérationnel, qui soit en fait dynamique. Souvenez-vous, les 500 personnes qui ont été touchées par les produits toxiques qui ont été... Déjà, on va en parler certainement demain. Parce demain, on va en parler. On va en parler. Parce que tout simplement, on a des limites. Il a fallu que les États-Unis, que d'autres pays, la France nous accompagne pour qu'on puisse quand même situer les responsabilités. Donc, vous avez une telle structure qui joue un rôle important, sachant qu'en termes de potentialité, nous avons 300 km de côte maritime. Nous avons un plateau continental. À la différence du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, on a les meilleurs poissons. Donc, ça veut dire qu'on est un pays, rien qu'avec la pêche, on peut décoller. Mais vous avez une ministre qui est en panne de visibilité, qui est incapable de fructifier cela et de nous mettre sur la bonne voie. Donc, vous avez des cas... Lamine, je vais revenir tout de suite sur certains éléments sur lesquels il aurait dû aller. Je vais vous le dire clairement. Allez-y. Le monsieur, parce qu'on a dit, bon, il est allé avec les Russes. Sauf qu'il a envoyé un agenda. Madame a reçu l'agenda là. Et dans l'agenda, on dit, parce que c'est le vendredi que le Premier ministre est arrivé, dans l'agenda, on dit de 10h30 à 12h00, base de Kalaya,
séance de travail. On dit de 13h00 à 18h30, base de Calais, on dit visite des ports et débarcadères du Sud et beaucoup d'autres activités. Donc, le planning déjà, le ministère a le planning. Établi et envoyé aussi au ministère. Justement. Voilà. Donc, elle savait que le vendredi... Il y a de la mauvaise foi. Justement, à cette heure-là, le directeur serait sur le terrain. Et il s'est fait représenter par son adjoint. Le directeur se fait représenter par son adjoint. Il y avait même d'autres structures, d'autres DG qui n'étaient pas. Un conseiller juridique qui était absent, qui est en déplacement, et il y avait aussi un autre directeur d'une autre régie, d'une autre entité qui relève du ministère de la Pêche. Donc, on dit, mais pourquoi les autres ne sont pas concernés par cette mesure? Pourquoi c'est celui du CNSP? Donc, ça donne à réfléchir. Maintenant, ça s'est fait. Normalement, il y a un CA qui aurait dû convoquer M. Bakary, l'écouter. Ensuite, on le met en accusation. On met le conseil de discipline en place. Normalement, c'est comme ça ça devait se faire. C'est comme ça ça devait se faire. Mais bon, elle est allée rapidement et sa main n'a pas tremblé. Et ce qui est dommage, ils ont fait la note et on a balancé ça dans la presse. Ah. Le ministre, enfin je veux dire, le directeur n'a pas été... Voilà, on a fait la note de suspension. On a balancé ça dans la presse. Une note normalement qui est interne. Et pour finir la mine, c'est la mode, hein? C'est ça. C'est dommage. Et c'est dommage. Je veux dire, c'est pas le marché quand même. C'est les documents qui doivent être à l'interne. À un moment donné, il faut qu'on soit ordonné, quoi. C'est très important. Puisque c'est un État. Voilà. Quand même. Aujourd'hui, je pense que sur le choix des hommes, comme je l'ai dit, le président ne s'est pas trompé sur beaucoup d'hommes qui se démarquent aujourd'hui. Ça, c'est clair. Même des ministres. Il y a beaucoup qui se démarquent. Comme il y a beaucoup de canards boiteux aussi. Justement, ça, il faut le reconnaître. Voilà. Ça, et je sais. Voilà. Et je sais. Oui, il y a des canards boiteux, mon cher ami. Et je sais. Ils vont penser à le corriger. Il faut le corriger. Je leur dis bonjour là-bas à la présidence parce que je sais que vous nous regardez et vous allez fixer ça aussi et vous allez montrer au président. Au moins, c'est dit. Ah, s'il nous regarde, donc c'est le bon moment de lui dire. Il y a des niveaux, il faut revoir. Alors, la mine, à date, on n'a pas de chantier naval. Nous avons près de 63 bateaux. Non, il y a la société navale, mais un chantier naval. D'accord, ok, bien, je comprends mieux. Un chantier naval, vous savez, le bateau, il est métallique. À force d'être dans l'eau, la rouille s'installe. Bien. Donc, dans les autres pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ils ont ce qu'on appelle, ils ont leur chantier naval. Donc, c'est là où on accoste les bateaux, on fait l'entretien, on refait la peinture. Bien, Diba. Nous, on n'a pas ça à la mine. Non, ça c'est notre débat. Peut-être on va dessus, sincèrement. Voilà, oui. Je pense qu'elle sur ce dossier. Elle aurait dû aller sur ça. Est-ce que vous avez cherché à joindre la ministre? Qu'est-ce qu'elle dit exactement? On ne veut pas du tout vous recevoir. Non, mais quoi? Non, mais quoi? Mais non, mais attendez. Dis-moi. Oui, mais quand même. Mais la décision de madame est tombée. Mais non, mais même si la décision est tombée, vous êtes sur un dossier d'enquête, d'accord? Vous avez écouté. Ce que j'ai dit, pas avec elle-même, mais j'ai parlé avec. Vous avez parlé avec elle? Non, pas avec elle-même, mais avec un de ses proches. Donc. C'est ça, c'est ce que j'ai relayé ici, je l'ai obtenu de là. Ok, voilà. Bien. Et je finis, la mine. Allez, tu finis jamais. On n'a pas de quai de carburant. Pour prendre un carburant, quand les bateaux viennent ici, ça c'est notre débat. Mon cher Diba, c'est notre débat. On reviendra à la chimère. Merci beaucoup. Non, pourquoi je le dis? Ben oui, je comprends. Si on le fait, la mine, en fait, ça c'est un impact pour notre économie. Oui. Pour que les bateaux aillent là-bas, c'est pourquoi ils augmentent le prix du poisson. Ils disent, on n'a pas de quai de carburant ici. Puisque nous, on part loin pour chercher, on va répercuter ça sur le prix du poisson. Allez, on revient. Donc, je pense que c'est des choses sur lesquelles on peut jouer aujourd'hui pour trouver une solution à nos problèmes. Il connaît très bien ce dossier, mon cher Diba. La pêche, c'est un milieu, mais de sorciers, Diba. Fais attention à toi, mon petit. Voilà. Allez-y, Roby. Allez-y, Roby. Oui. La haute mer, c'est une autre nébuleuse. Ah ben oui. C'est d'autant plus une autre nébuleuse que moi... Comme Diba, j'ai visité ce service il y a de cela quelques mois. Tous les journalistes spécialistes à la pêche ont laissé leur peau, mon petit. Vous y laissez vos... voilà. Vous y oui, tu laisses tes plumes. Tu laisses tes plumes. Vous y laissez votre peau. Voilà, allez, vas-y. Vous y laissez votre peau comme le poisson séché au soleil. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que j'ai visité ce service, j'ai vu les anciennes images. Le directeur à la retraite dont on parle. Le bilan. Lorsque vous voyez les images de la CNSP avant... Mais la maison centrale Coronti n'est pas loin. En termes d'insalubrité, en termes de ce qui est dégoûtant, il faut aller même jusqu'à dire cela. Même le bureau même du directeur, les images que j'ai vues, mais je me suis dit, mais attends, c'était une maison abandonnée ici ou quoi? Dans la cour, c'était une grosse poubelle. Mais ça a été rénové sous ce jeune homme.
Alors, on n'est pas en train de faire forcément son éloge, Lamine. Mais ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a un bon travail effectué, il faut reconnaître le mérite. Et il est de tradition en Guinée ici. Il y a eu des manquements, enfin, il y a eu des failles. Non, moi, je veux qu'on reste sur le dossier, mon cher Roby. Voilà. On est sur le dossier. Voilà. On est sur ce qui fait que on a convoqué cette réunion. Voilà. Le directeur adjoint était présent. On demande où est le directeur. On dit qu'on ne sait pas alors que c'est lui qui l'a mandaté. Vous pouvez croire à une histoire pareille? C'est dingue. C'est dingue que le directeur adjoint dise qu'il ne sait pas où est parti le directeur alors qu'il a été envoyé par celui-ci. Et qu'il y a un calendrier qui a été établi. Donc, ce qu'il faut dire, c'est quoi? Pour ne pas être très long, la détestation de M. Bakary ou le niveau de dégradation des relations entre M. Bakary et la ministre n'est pas une chose cachée là-bas. On le sait, tout le monde le sait. Madame la ministre a en voulu à sa peau depuis très longtemps. Mais vous le connaissez, c'est une tête forte. Il n'a pas sa langue dans la poche, il était là. Tout le monde le connaît. Et mais même, rien qu'à voir déjà la masse. Hein. Les grandes gueules. Voilà. C'est un digba, comme on dit. Et même au service là-bas, lorsque vous allez, vous vous rendez compte qu'il y a de l'ordre et qu'il y a de la responsabilité dans la gestion des affaires au niveau du CNSP. Ça, c'est visible. Vous pouvez aller vous promener, chacun peut aller demander aux travailleurs, etc. Et la performance des inspecteurs, etc. Donc ça ne plaît pas à Madame la ministre. Elle aurait dû faire le contraire pour ne pas marcher sur la langue de Djiba, capitaliser. Au lieu de capitaliser, la guerre des intérêts. La guerre, je ne peux pas comprendre qu'une décision de suspension... J'ai l'impression qu'il y a une guerre de clans en fait. C'est un peu ça. Chacun son petit monde. Et puis voilà. Une décision une décision de suspension d'un directeur soit prise et qu'empiliation ne soit pas faite, qu'il ne soit pas informé. Deuxièmement, c'est que lorsqu'il y a faute, il y a des degrés de sanctions. On ne vient pas au dernier. On ne saute pas le premier pour venir au dernier. On informe d'abord. Bien. D'accord? Ça n'a pas été fait. Et le Premier ministre, à date, a reçu l'information. J'apprends, il est au courant de ce qui se passe. Et je pense qu'à l'issue, certainement, de l'entretien avec le Conseil de discipline, on ne va pas s'attendre quand même à un départ. Et je crois ce qui serait mieux. Un départ? Non, je dis on ne va pas s'attendre à ça. Ah, ben d'accord. Voilà, parce que le Premier ministre est informé de la situation. Peut-être même le PM aussi allait trop vite en besoin. Je suis désolé. Non, voilà. C'est pas à dire à la dame de prendre c'est pas le PM. Les gars, calmons. On se calme. C'est pas le PM qui a pris la décision. Je comprends très bien que vous ne comprenez pas ce que je dis. Il a été juste informé. Si vous m'écoutez, vous allez comprendre ce que je dis. Qui a dit à la dame de prendre ses responsabilités? C'est pas le Premier ministre. Profiter de la situation. C'est ce qu'il pouvait dire. Permettez-moi de continuer. Parce que lui aussi, il n'avait pas toutes les informations. J'ai bien compris. Mais aujourd'hui, il a les infos et il a les informations. Et donc, ils sont tous conscients que il faut plus avoir un bon cadre avec soi que de le perdre. Merci beaucoup. Oui, mais c'est la dame. 30 secondes. À la guerre comme à la guerre, c'est la dame qui a profité de la situation pour prendre cette décision malencontreuse. Maintenant, s'il s'avère que le Premier ministre a les bonnes informations et que bien évidemment M. Bakary n'est pas en faute, il faut que ce soit comme un jeu de piston. Si Bakary s'y réinstalle, il faut que la dame saute. Mais Roby quand même. Mais Roby quand même. Mais c'est trop facile. Allez-y. Il faut qu'elle saute à tel point qu'on la voit même pas dans les nuages. Les grandes gueules. Allez-y, Mohamed. Allez-y, Mohamed Ali, s'il vous plaît. Voilà. Non, en fait, moi, ça me rappelle un peu un autre ministre qui avait suspendu sa directrice l'une de ses directrices parce que celle-ci était à l'extérieur pour se soigner, que c'est lui-même qui l'avait autorisé, je pense. J'ai envie de dire, dans le gouvernement, il y a des ministres quand même qui apprennent difficilement et qui apprennent longtemps. C'est-à-dire, le stage se prolonge pour eux. 2 ans jusqu'à présent, ils ne se rendent pas compte des procédures de sanctions en fait. On ne peut pas simplement sanctionner son subordonné de cette manière-là et que ça reste valable en fait. C'est pas possible. C'est pourquoi je pense que l'initiative du PM, je ne connais pas trop, mais je pense qu'il y a une initiative qui revoit les différentes décisions des ministres par rapport à leur département, ils vont les analyser après, si nécessaire, annuler certains arrêtés. Je pense que certaines dispositions, je pense que quelque chose comme ça figure au niveau de la primature et c'est très salutaire. Cette dame, par exemple, j'ai envie de dire à la dame Charlotte, c'est pas Total Guinée, quoi, en fait. Parce qu'on sait que c'est d'où elle est venue, c'est d'où elle a greffé, mais le gouvernement guinéen, c'est pas Total Guinée. Vous devriez travailler. À quel niveau à Total Guinée?
Non, elle a quand même progressé. Voilà. Elle a quand même progressé. Justement, je ne sais pas trop ce que la dame a fait à Roby, mais là, sincèrement, voilà. Elle a progressé à totalement. Mets un peu d'eau dans ton vin, mon cher Roby. Sur la façon de gérer. Donc j'ai envie de dire, je sais que le ministère de la Pêche, c'est un ministère on comprend très bien, c'est trop gros, je comprends très bien. Si vous ne mettez pas un bon manager là, il va faire des erreurs, c'est comme ça parce que les Chinois sont les plus gros corrupteurs au monde et c'est un milieu chinois, c'est un milieu extrêmement chinois, c'est un milieu ukrainien, c'est un milieu où vous avez des bateaux léonais, etc. C'est vraiment une nébuleuse, comme je le dis, c'est compliqué, hein. C'est une autre république à part le port, hein. Bien. J'ai l'impression que justement le département qu'occupe Bakary, c'est ce département-là qui forme le ministère de la Pêche en réalité. Parce qu'en dehors de là-bas, je ne sais pas ce qu'on fait ailleurs, en dehors des périodes de repos biologique qu'on annonce le plus souvent. En fait, moi, je ne vois pas les actions. Charlotte Daffé, c'est exactement Guillaume, à la différence qu'eux, ils sont dans le bruit de ce côté. En fait... Comment? Qu'est-ce que tu racontes? Eh ben voilà. Il allait venir là. Non, en fait, c'est ça qui... Sauf qu'ils font plus de bruit à ce niveau. Mais il y a une phobie quand même qui est au sein du gouvernement de la mine. Remarquez. Hein? Mais qu'est-ce que Guillaume va avoir dedans? Non, attendez. Non, mais sincèrement, quoi. Non, mais quand même. J'ai envie de dire, si vous avez remarqué. Qu'est-ce que Guillaume va faire dedans, sincèrement? On va laisser Guillaume tranquille. C'est toi qui l'as invité là-dedans, quand même. Non, j'ai juste fait une analyse, j'ai fait une comparaison. J'ai dit, c'est la version féminine de Guillaume qui se trouve être Charlotte Daffé. C'est-à-dire que, à la différence que Guillaume, lui, il fait encore plus de bruit. Oui. C'est la seule différence. Elle ne parle pas. Oui, j'ai dit à la seule différence que Guillaume, lui, il fait plus de bruit. Sinon, au fond, en fait, c'est des gens qui font rien au sein de leur département. C'est des gens qui travaillent à leur place. Et parfois, je vous informe que Guillaume, lui, même lire les documents, il ne lit pas. C'est des gens qui travaillent pour lui et lui, il signe. C'est pourquoi parfois, il y a des décisions sur lesquelles il est obligé de revenir. Je vous ai dit, ne parlons pas de Guillaume, j'en sais un tout petit peu sur ça. Donc, de l'autre côté aussi, Charlotte aussi. Non, j'ai pas mon ministre, moi. Je dis ce que je veux. C'est la même chose. Mohamed Mara a son Charlie. Allez, s'il te plaît. Jacques, pas toi quand même, Jacques. Voilà, allez. Eh ben, je veux dire, leurs sorciers se sont invités chez les GG. Dans la troisième partie de l'émission, mesdames et messieurs, nous allons nous inviter évidemment chez les vrais gens. Les chauffeurs, vous allez les entendre ce matin, les syndicalistes, les gars routières. Évidemment, du côté de Kindia, d'où nous attendons Kevin Silla. Et puis, ici à Conakry, Alcène Barry, il se trouve du côté de Bambeto. Nous allons les entendre ce matin. Mohamed Ali, on a 3 minutes. Vous avez je vais aller donc rapidement, en fait. Je vais te donner la parole. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a quand même un fait au sein du gouvernement que nous pouvons constater. Moi, personnellement, je l'ai constaté. En fait, lorsque le ministre, par exemple, vous voulez l'avoir à une interview, s'il n'est pas là, difficilement vous pouvez avoir quelqu'un pour répondre à ça, c'est une réalité. Moi, j'ai proposé à plusieurs secrétaires généraux, à des responsables de certains départements de faire des émissions. Vous savez, les samedis, on fait une émission, on fait la bio, on présente la personne et tout. T'appelles le gars, il te dit non, mais tu vas me mettre en mal avec le gars. Parce que je maîtrise mieux les dossiers que lui, il va croire que je vais le remplacer. Même au ministère du côté du ministère des Infrastructures. Donc les ministres se méfient. Dès qu'un département travaille plus et qui se crée une petite visibilité, ça devient un problème. C'est la même chose aussi dans beaucoup de départements. Je comprends mieux Diba, en fait, quand il dit en panne de visibilité. Il y a des ministres qui ne savent même pas créer de la visibilité aussi. Ça aussi, il faut le reconnaître. Mais ce que j'ai envie de dire pour terminer, c'est vrai qu'on a tous parlé de Charlotte. Notre ami Bakary, puisqu'il est politique, moi je le connais au niveau de l'UFDG, c'est pourquoi je dis notre ami. Lui, il peut être un bon travailleur parce qu'il est politique. Il peut être quelqu'un qui fait énormément de résultats. Il est bien politique. Mais il obéit à la hiérarchie. S'il est indiscipliné d'une manière ou d'une autre, il va être sanctionné. Je ne suis pas d'accord avec la manière. Mais Bakary, Forêt-Caria, ce n'est pas Zérékoré. C'est 1 heure de route. Il pouvait faire participer son adjoint aux travaux de préparation. Mais quand le PM doit être là et qu'il a reçu le message que tout le monde doit être là, il doit revenir rencontrer son premier ministre. Parce que c'est le responsable de son responsable. Il pouvait faire ça. Il était à Forêt-Caria, il pouvait venir le faire. Mais s'il fait la grosse tête, moi je suis en mission, et puis il y a mon adjoint qui peut le faire, eh bien ça doit être mal pris. Je ne suis pas encore une fois d'accord avec la manière avec la dame, mais Bakary, s'il est indiscipliné, il peut être sanctionné et rien ne sortira derrière. Voilà, Mohamed Ali, évidemment. Allez, on y va avec Daouda Mohamed. Allez-y, Daouda. Non, mais parce que moi,
quand c'est l'arrêté, hein, c'est l'arrêté quand c'est sorti ces jours, j'ai essayé de recouper un peu, mais il faut clairement dire du côté du ministère, j'ai eu quand même à échanger avec beaucoup de personnes, et Bakary, et ça depuis ces jours, on n'a pas parlé, je n'ai même pas pu l'avoir, j'ai essayé pour recouper avec lui, il ne répond pas. Mais ce qui reste clair, j'ai observé quand même ce service à un moment donné qui de plus en plus prend de l'élan. Je crois, en tout cas, c'est la première fois que l'ambassade des États-Unis, que les États-Unis à travers l'ambassade viennent proposer son accompagnement à ce service, à cette direction, parce que ayant vu à un moment donné que le service est en train de faire des prouesses. Et c'est là, je crois que c'est à l'actif, on peut le dire, de l'actuel ministre, mais avec son artisan, avec son ouvrier sur le terrain, le directeur général. Écoutez, quand quelqu'un parle, il faut écouter Roby. Je vais retirer ta cravate ce matin. En plus, je suis beau ce matin, j'ai oublié de le dire. Alors, je disais, je peux dire, c'est à l'actif de la ministre. Si elle sait bien, comme l'a dit Djiba, capituler, si elle sait bien saisir l'opportunité, parce que un directeur général, appartient à un ministre. Bon, après ce que Mohamed Ali dit, ça aussi, je pense qu'on pouvait rectifier un petit peu le tir avant d'arriver là, en fait. Il a dit ça, Fouré-Caréa, il était le monsieur. Mais ça il pouvait revenir. Ça dépend à quel moment le Premier ministre ne va pas rester là pour l'attendre. C'est une hypothèse que Mohamed Ali. Mohamed Ali. Non, c'est une hypothèse. Une hypothèse, ce sont des faits. Il savait le programme. D'ailleurs, ça a été décalé d'une journée. Parce que la dame devrait attendre. On sait ce qui s'est passé. Le Premier ministre devrait venir le jeudi. On a décalé pour le vendredi. Il avait son programme. Mohamed Ali, ce qui reste clair, Mamadi Doumbouya, c'est le président de la transition. Il n'est pas obligé d'être partout. Et il délègue parfois des missions à d'autres cadres. Non, mais dans l'administration publique, quand vous devrez recevoir votre ministre, quand vous devrez recevoir le Premier ministre, les services doivent être mobilisés. C'est une règle générale. S'il te plaît, oui. S'il te plaît, c'est ce qui nous met dans tout cela. Justement. La présentation a-t-elle été faite ou pas? Ça a été fait par quelqu'un que lui-même il a délégué. C'est pas ça la question. Non, la forme est importante. S'il n'y a pas un fait majeur qui l'empêche, il n'a pas une autorisation expresse de s'absenter de la réunion, il devrait être là tout simplement. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est ce que Mohamed Ali ne sait pas, c'est qu'il ne sait pas là où il est. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous aimez cette émission, mesdames et messieurs. On revient à 11h.